chapitre 8. Nous lisons du verset 21 au verset 25. Notre première lecture. Puis nous allons prendre une deuxième lecture. Dans Romains chapitre 1er. Le verset 28. Verset E. Et nous terminerons par votre lecture. Galates chapitre 5 verset 21. Alors, nous commençons avec Jean chapitre 8. Le verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais, me chercherai, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi le Juif fait dire, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Romains chapitre 1er verset 28 au verset 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Galates chapitre 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Amen. 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 Vous savez, le Seigneur Jésus, en quittant le ciel, il est venu pour nous sauver de la mort et du péché et nous ramener à Dieu. C'est ça sa mission. Un jour, pendant qu'il était en train de faire son travail, parce qu'il devait enseigner le monde comment est-ce qu'il devait se comporter et c'est que Dieu attendait de ce peuple. Alors il va dire, il dit, je m'en vais. Et là où je vais, vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez pas y aller. Alors c'était des questions. Là où il va, nous ne pouvons pas y aller. Qu'est-ce qui se passe? D'autres se sont posés des questions. Va-t-il se tuer? Va-t-il se donner la mort? Non, il dit non. Il dit, moi je ne suis pas de ce monde.
monde. Non, non, il dit, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes d'en bas. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Il leur dit, faites attention. Si vous n'abandonnez pas le péché, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir. Vous allez mourir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus parle paradoxalement. Parce que quelque part aussi il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Une sorte de dualité. Il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Il appartient à quel monde? Il avait déjà dit qu'il y avait le monde, il y avait le monde d'en haut et le monde d'en bas. Lorsqu'il dit je ne suis pas de ce monde, on peut sous-entendre trois choses. Quand il dit je ne suis pas de ce monde, ça veut dire que son origine, quand on dit il est du Congo, ça veut dire qu'il est d'origine congolaise. Et quand tu dis je ne suis pas de ce monde, il dit mon origine n'est pas ce monde. Et il explique à quel monde il appartient. Il dit j'appartiens à un monde d'en haut. Mon frère, il y a deux mondes. Il y a le monde d'en bas et il y a le monde d'en haut. Et l'homme en tant qu'image de Dieu, nous aussi nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire notre origine n'est pas ce monde. Notre origine est spirituelle. Dieu nous a établis dans ce monde pour un temps, pour que nous puissions réaliser son amour, sa bonté et sa grâce, et le glorifier, lui rendre des actions de grâce. Alléluia. C'est ça ce que Dieu a fait. Le glorifier, lui rendre des actions de grâce. Que notre vie puisse être un sujet de gloire pour notre Seigneur. Et que nous lui rendions des actions de grâce pour tout ce qu'il a créé. La terre et tout ce qu'elle renferme. Et tous ses bienfaits. Dieu attend que chaque jour nous puissions lui rendre des actions de grâce. Et que nous puissions les glorifier. Bien aimé dans le Seigneur, notre vie doit glorifier Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu glorifie le diable. Ça veut dire, lorsqu'il parle de ce monde et de notre monde, il y a deux mondes. Et quand on parle de deux mondes, on parle de deux origines, on parle de deux identités. Ça veut dire encore une fois, nous avons une autre identité. La Bible déclare à tous qui l'ont reçu, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous avons aussi une identité qui est céleste, une identité qui est divine. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seulement physique, tu es aussi spirituel. En tant qu'image de Dieu, tu es spirituel. Mais en tant que vivant sur terre, il t'a donné un corps. C'est là que tu es humain. Nous sommes humains et nous sommes divins. Mais notre origine est spirituelle. Et notre vraie identité est spirituelle. Et il y a deux caractères. Et notre caractère doit être un caractère spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je m'en vais parce que je ne suis pas de ce monde. Quand il dit je ne suis pas de ce monde, je m'en vais. C'est qu'il y a un chemin à suivre. Alléluia. Amen. Jésus a dit je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Oh,
le chemin, c'est la parole. Alléluia. Amen. Il dit, vous devez suivre la parole que je vous donne. Et cette parole-là, c'est la vérité. Chaque fois que tu désobéis à la parole, sache le bien-aimé, tu t'égares. Tu perds le chemin. Tu quittes le chemin. Et quand tu quittes le chemin, tu perds la paix. Tu perds aussi la joie. Et quiconque abandonne la parole de Dieu, pratique les mensonges, il a abandonné la vérité. Or, il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque désobéit à la vérité, il perd le chemin, il quitte la vérité et il perd la vie. Nous sommes appelés à faire un choix. Nous sommes appelés à prendre une décision. Tu veux vivre. Tu veux vivre parce que tu es dans ce monde, mais n'étant pas de ce monde, ton origine étant céleste, alors tu dois te ranger à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois te ranger. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Un enfant de Dieu doit être éclairé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je fais doit être éclairé par la parole de Dieu. Si la parole de Dieu le désapprouve, sache que tu as abandonné le chemin. Tu t'es égaré. Mes pensées doivent être en harmonie avec la parole de Dieu. Si les pensées sont en pur, sache-le très bien que tu as perdu la vie. Parce que le chemin, c'est aussi la vie. En passant par la vérité. Alléluia. Amen. Donc mon comportement doit être approuvé par la parole de Dieu. Et alors à ce moment-là, quand tu es sur le chemin, et c'est là notre destination finale. Il est notre destinateur final. Et il a un royaume. C'est ce qu'il a dit, ce monde-là. Le monde d'en haut. Là où il nous attend. Bien aimé, ce monde, ce n'est pas chez nous. Ce monde, nous le quitterons. Ce monde, nous l'abandonnerons. Tout ce que nous aurons investi sur terre, ça restera. Nos comptes resteront. Nos maisons resteront. Nos habits resteront. Que ces choses-là ne nous fassent pas oublier où est-ce que nous allons. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il dit qu'il s'en va, il nous dit aussi, puisque vous êtes aussi mes disciples et que vous êtes des enfants de Dieu, donc vous aussi, vous allez venir là où je vais. C'est comme ça qu'il a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Amen. Il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Après, il va me suivre. J'ai déjà expliqué que veut dire renoncer à soi-même. J'ai dit que renoncer à soi-même, on peut le résumer en trois choses. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa volonté. Parce que ma volonté, c'est ça le vrai moi. Le moi se manifeste par ma volonté. Donc si ce que tu aimes, ce que tu veux est contraire à ce que tu veux, c'est quand tu obéis à Dieu. C'est ça renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses désirs. Si tes désirs ne glorifient pas Dieu, sache que ces désirs-là glorifient le diable. Et ce qui glorifie le diable attire le diable. Tu dois savoir renoncer à toi-même, renoncer à tes désirs pour pouvoir attirer Dieu. C'est de cette manière que tu vas le suivre. Renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à son plaisir. Renoncer à son plaisir. Si ce qui te fait plaisir ne fait pas plaisir à Dieu, alors fais attention
Fais attention. Tu es sur une mauvaise pente. Parce que si tu fais plaisir au diable, si tu fais plaisir au diable, tu vas attirer le diable dans ta vie. Et si tu fais plaisir à Dieu, tu vas attirer la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit, puisqu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu, connaître Dieu de la monde, c'est connaître sa volonté et la mettre en pratique. Connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu connais ce qu'il aime, tu le mets en pratique. Là tu connais Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connais sans mettre en pratique, tu ne le connais pas. Alors il a dit, Église, pendant que nous sommes dans une grande distraction, Dieu nous a montré ce qui doivent être nos objectifs. Il a dit son objectif, c'est de les connaître. Premier objectif. Alléluia. Amen. Il dit, puisqu'ils n'ont connu Dieu, puisqu'ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, aujourd'hui les gens viennent à l'église. Quel est leur souci? Ce sont des bénédictions de ce monde. Le mariage, les maisons, le travail, les promotions, ça passera. Notre premier souci doit être de connaître Dieu. Romains chapitre 1 verset 28. Quiconque refuse de connaître Dieu, il a une intelligence réprouvée. Alléluia. Son intelligence est réprouvée. Deuxièmement, il dit, si tu connais Dieu, la deuxième des choses qu'il attend de toi, c'est de le glorifier. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu fais, ça doit le glorifier. Ta vie doit le glorifier. Tes œuvres doivent le glorifier. Tes pensées doivent le glorifier. Mon frère et ma soeur, quand tu fais du mal, tu glorifies le diable. Et alors il devient ton père. Que la Bible dit, un fils honore son père. Celui que tu glorifies, c'est cela ton père. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as dit que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu si ta vie glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Si ta vie ne glorifie pas Dieu, si tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu as prouvé qui est réellement ton père. Et troisième attente de Dieu, c'est de pouvoir lui rendre des actions de grâce. Rendre des actions de grâce. Alléluia. Amen. Et quand on connaît ces trois choses, puisque dans le glorifier Dieu, il y a aussi les services. Alléluia. Amen. Servir Dieu, ça fait partie de ce que Dieu attend de toi. Et c'est cela aussi, chercher le royaume de Dieu. Comme nous l'avons dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Là où il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, comme hier, nous étions en train de le dire, les gens ont oublié, les chrétiens ont oublié les priorités. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il dit, si vous trouvez le royaume de Dieu, les autres choses que vous cherchez vous seront données par-dessus. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as voisin. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux chercher? Alléluia. Si sincèrement, combien sont venus chercher le royaume de Dieu? Combien? Alléluia. Il y a des gens qui sont venus. Ils ne sont venus rien chercher. Mais aujourd'hui c'est dimanche. Nous allons à l'église. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont venus parce que c'est leur église.
Non, c'est notre église. Tout le monde va à l'église de dimanche. Ils sont venus. Il y a d'autres qui sont venus parce qu'on les a invités. Viens dans notre église. Ils ne sont pas venus avec les objectifs de Dieu. Ils ne connaissent pas les attentes de Dieu. Ils sont juste venus comme ça. On les a invités. Tu es en train de perdre le temps. Quand tu viens dans sa vie, cherche à les connaître. Alléluia. Amen. Cherche à les connaître. Deuxièmement, vise à les glorifier. Troisièmement, rends-lui des actions de grâce. Alléluia. Et c'est là qu'il est en train dans un processus de croissance de maturité. D'autres sont venus parce que simplement ils sont serviteurs. Alléluia. Il y a d'autres qui sont venus juste parce que ils avaient entendu le pasteur Martin n'a pas passé. Ils voudraient l'entendre. Ils ne sont même pas venus entendre Dieu. Ils sont venus juste entendre le pasteur. Il y a d'autres qui sont venus. C'est l'église de notre quartier. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont venus. Mon frère prie dans cette église-là. Non, bien aimé. Quand nous venons dans la présence, c'est pour le glorifier. Alléluia. Amen. C'est pour lui rendre des actions de grâce. Le plus grand péché aujourd'hui, l'ingratitude. Nous sommes devenus ingrats. Dieu te garde, Dieu te nourrit, Dieu te guérit. Il t'a donné l'intelligence, il t'a donné le travail. Il t'a donné de belles femmes, il t'a donné un bel homme, il t'a donné de beaux enfants, il t'a donné l'intelligence. Dieu attend que tu lui dises merci. Alléluia. Amen. Dieu attend ça. Que tu cesses d'être ingrat. Mais comment tu vas dire mais si tu ne le connais pas? Ça doit être, connaître Dieu doit être un souci. Alléluia. Amen. Et alors, quand nous venons là, pour toutes ces choses, c'est ce qui constitue aussi chercher le royaume de Dieu. Si les hommes cherchent autre chose, donc les hommes cherchent les choses secondes au lieu des choses principales. Voilà la cause de la frustration, la cause de l'échec. Si vous épousez le roi, si vous rencontrez le roi et que vous épousez le roi, tous les biens du royaume vont vous appartenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'épousez pas le roi, vous allez jouir des miettes. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Alors quand il nous dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a deux royaumes. Un jour il a dit à ses disciples, quand ils lui ont dit nous croyons, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume? Mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire qu'il y a un autre royaume. Et c'est là que lui, il est véritablement roi. Il y a le royaume de ce monde et il y a son royaume. Et nous nous appartenons à ce royaume. C'est ça notre monde. Alors, c'est dans son royaume, c'est dans son monde que nous aurons notre bonheur total et complet. Alléluia. Amen. Mais nous le commençons ici sur terre. Alléluia. Amen. Il dit si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, les esprits, c'est que le royaume de Dieu est déjà fait. Alléluia. Amen. Mais maintenant le problème, vous comprenez que tout ce à quoi nous aspirons se trouve dans son royaume. Donc nous devons quitter
quitter ce royaume du monde pour entrer dans son royaume. Nous devons quitter ce monde pour entrer dans son monde. Dans son monde, il y a aussi des lois. Alléluia. Amen. Il y a la constitution qui régit le monde de Dieu. Il y a un comportement qui est digne pour le royaume de Dieu. Il est différent du comportement de ce royaume, de ce monde. Alors voilà pourquoi nous devons apprendre ces choses. Nous voulons jouir de tout notre héritage. Dieu l'a déjà disposé pour nous. Mais il nous dit, vous devez quitter ce monde, vous quittez ce royaume pour entrer dans mon monde, pour entrer dans mon royaume. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a montré des choses qui nous attachent dans ce monde. Il y a des choses que nous savons, dont nous devons nous détacher, donc qui nous gardent attachés dans ce monde, qui nous empêchent d'entrer dans le monde de Dieu, là où nous avons toutes nos bénédictions, là où nous allons jouir de notre héritage, là où nous avons lu dans Galates chapitre 5 verset 21, après avoir cité une liste de ces choses qui nous attachent, qui nous empêchent, qui nous assujettissent dans ce monde d'en bas et qui nous empêche d'entrer dans le monde d'en haut, là où Dieu nous a préparé notre héritage. Ici nous ne nous en détachons pas. Il dit, nous allons mourir. Mon frère, ma soeur, ce chemin que tu fais pour rentrer à ton origine dans le monde d'en haut exige un travail. Ce travail consiste à te délier de ces choses-là, de te libérer de ces choses-là. Et nous sommes en train de parler de ces choses. Au verset 32 de Romains chapitre 1, il dit, je vous dis d'avance, il dit, comme je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses sont dignes des morts. Alléluia. Amen. Donc si ces choses sont en toi, pendant que tu t'attends à la vie, Dieu a déjà dit, il dit, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je l'ai déjà dit que ceux qui font de telles choses, ce n'est pas la vie qu'ils vont récolter, ce n'est pas le bonheur qu'ils vont récolter, mais c'est la mort. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à les citer. Alléluia. Amen. Nous en avons déjà cité 12. Nous allons continuer à les citer. Nous n'allons pas seulement les citer, mais nous devons les comprendre, savoir les détecter. Parce que ces choses-là vous gardent esclaves dans le monde et vous empêchent d'entrer dans les royaumes de votre Père, vous empêchent de jouir du bonheur et la vie des princes en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour notre bonheur. Alléluia. Amen. Et nous devons en jouir. Mais ces choses nous en empêchent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. Acclamez le Seigneur. Lorsque nous avons fait la liste, nous avons cité 21 choses dans notre deuxième liste. Nous avons cité l'injustice, digne de mort. Si tu es injuste, tu es digne de mort. La méchanceté,
Son salaire c'est la mort. La cupidité. La cupidité. Le salaire c'est la mort. La malice. Le salaire c'est la mort. Les envies. Le salaire c'est la mort. Le meurtre. Le salaire c'est la mort. Les querelles. Le salaire c'est la mort. Si tu es querelleur, le salaire c'est la mort. La ruse. Le salaire c'est la mort. Dieu nous cite ces choses. Nous les négligeons. Mais la Bible dit que ceux qui font ces choses sont dignes des morts. 9e, la malignité. Alléluia. Amen. Les rapporteurs dignes des morts. Et nous avons parlé des impies. Les impies. Nous avons dit que les impies, ce sont des personnes qui n'ont aucune considération pour Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont aucune considération pour Dieu. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils vivent comme ils veulent. Ces genres de personnes, ils pratiquent l'injustice sans regretter. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Mais aujourd'hui, nous continuons la liste. La 13e chose que le Seigneur nous a donnée, c'est l'arrogance. L'arrogance. Bien aimé, comment se manifeste l'arrogance? L'arrogance se manifeste par inattitude. Inattitude de supériorité. Il se croit supérieur aux autres. L'arrogant à ce titre veut se faire passer pour plus intelligent, meilleur, plus important que les autres. Si tu as ça en toi, la Bible déclare, tu es digne de mort. Alors, il y a 5 traits caractéristiques pour découvrir un homme arrogant. Une personne arrogante. Premièrement, c'est la surestimation de soi. Il se surestime. Les autres sont en bas. Lui, il est là. La personne pense avoir toujours raison. Se croit plus important que les autres. Ça c'est l'arrogance. Si tu as ces choses-là, bien aimé, la Bible dit que les forts soutiennent le faible. Mais l'arrogant, lui, il trouve qu'il est au-dessus des autres. Et il estime que les autres n'ont rien à dire, celui qui a le monopole du savoir, de la connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Même Jésus s'est humilié. Alléluia. Amen. Si tu es comme ça, tu penses toujours avoir raison. Tu crois toujours que tu es plus compétent. Comme si sans toi le monde va s'arrêter. Ça c'est un trait caractéristique des arrogants et de l'arrogance. Deuxième caractéristique, il manque d'empathie. Ça veut dire que la personne a du mal à comprendre
les émotions. Il ne partage pas la souffrance des autres. Et même pas le point de vue des autres. C'est ça un arrogant. Le mal qui touche les autres, ça ne lui dit absolument rien. Troisième trait caractéristique des arrogants, il a toujours besoin de dominer. Il a toujours besoin de dominer. En famille, il veut dominer. Dans une équipe de travail, il veut dominer. Mon frère, ça c'est l'arrogance. Les arrogants, la Bible déclare qu'ils sont dignes de mort. Alors cette personne arrogante cherche toujours ou bien souvent à prendre les dessus sur les autres dans les conversations et autres. Il fait toujours écouter. Il fait toujours avoir la parole. Ce n'est pas bien dans une famille. Que ce soit une famille physique, que ce soit une famille spirituelle. La Bible dit nous devons changer. Nous devons laisser aussi la place aux autres. Même aux plus faibles. Alléluia. Quatrième trait caractéristique, l'arrogant. C'est une personne qui a une fragilité cachée. En fait, il cache, il masque son arrogance. Il masque dans son arrogance une certaine faiblesse. Toutes les personnes arrogantes, alors ils veulent qu'on puisse les reconnaître. Ce n'est pas bien. La Bible dit considérez les autres comme supérieurs à vous. Mais l'homme arrogant, lui, il veut qu'on le reconnaisse. Il a besoin d'être reconnu partout. Ce n'est pas bon. Il dit les arrogants n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cinquième trait caractéristique, les personnes marquées par l'arrogance. Ce genre de personnes n'acceptent pas ou bien refusent toujours une remise en question. Ils n'aiment pas la remise en question. Non, non, quand tu le remets en question, il pense que tu es son ennemi. Non, bien aimé, c'est normal. Et nous n'ayons pas un même point de vue, nous tous sur un point de vue donné. Alléluia. Amen. Mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Ça veut dire qu'elle n'aime pas ou ne supporte pas d'être contredit. Tu es quel genre de personne? Et les personnes arrogantes ont difficile à admettre leurs erreurs. Même quand tout le monde te dit tu as mal fait. Ah non, ils sont toujours non, bien aimé. Changeons. Dans le royaume de Dieu, là où nous allons, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Les arrogants, au-delà de ces 5 caractères, ils ont aussi traits de comportement. Je vais vous donner 6 traits de comportement des arrogants. Ils parlent premièrement, ils parlent aux autres comme s'ils étaient inférieurs. Ah. Donc lui il est là. Lui il est là, vous êtes ici. Dans le royaume de Dieu, les plus grands sont les serviteurs des autres. Ça ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Deuxième trait de comportement,
Ils aiment couper la parole aux autres pour imposer la volonté. Alléluia. Amen. C'est l'autre. Ah, c'est tout biso bibali. Maman, basi ba mona passe. Ba souffrant na arrogance na biso. Maman veut parler papa. Yepe adana mutu, adana esprit. Alléluia. Amen. Papa oanza mbete. Faites bon. Toi tu n'es rien, c'est moi qui connais tout. Alléluia. Non, Dieu peut inspirer tout le monde. Les arrogants, quand quelqu'un veut commencer à parler, il arrête, il coupe, il n'arrête même pas, il coupe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Tellement il aime la suite, il fait imposer sa volonté. C'est un comportement inadmissible dans les royaumes de Dieu. La Bible dit que de telles personnes sont dignes des morts. Troisième trait de comportement. Il cherche toujours à impressionner les autres. Les personnes arrogantes cherchent toujours à impressionner les autres. En mettant en avant les réussites, leurs connaissances ou bien les relations. Moi je fais ça. Moi quand j'étais. Moi là. Moi là. Je connais. J'ai étudié. J'ai des relations. Papa, moi, et les gens ne voudront même plus t'écouter parce qu'ils sont fatigués de t'écouter. Ça c'est un comportement de personnes arrogantes. Vouloir impressionner en mettant en avant des réussites, des connaissances, des relations. Non, c'est Jésus qui doit être devant. Alléluia. Amen. Quatrième trait de comportement pour découvrir un arrogant et pour savoir que je dois changer. Il critique et minimise le succès des autres. Alléluia. Amen. Il dénigre le succès des autres. Il ne supporte pas entendre que quelqu'un d'autre a réussi. Il pense qu'on vient de lui voler la vedette. Les arrogants. Il me dit quand on dit non, tu as vu comment la sœur a bien chanté. Elle a chanté quoi? Avec des fausses notes. Papa, fausses notes. Alléluia. Amen. Donc puisque l'autre vient d'être, tu tiens à ce qu'on dise qu'il n'est rien. Ça te fait mal quand on dit que l'autre est en train d'évoluer. Ah, tu as entendu? Ah, il est en train d'avancer. Où est le problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, tant que binoko ebimaka, et koko dalebini po na mutumoko, yebi alo baki azuite, yondo azuite. Alléluia. Amen. C'est comme esui yo wapi. Ça c'est l'arrogance. C'est un comportement des arrogants. Ils minimisent les autres, le succès des autres, les réussites des autres. La Bible déclare que de telles personnes méritent la mort et ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais finalement, tu auras travaillé pourquoi? Ces choses t'empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Cinquième trait caractéristique. Une personne arrogante ne sait même pas écouter les autres. Quand les autres parlent, ils ignorent. Il peut, quand tu es en train de parler, lever les yeux.
Toi, tu n'es rien. Ça, ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. Et il peut être en train de... Il te regarde avec mépris. Qu'est-ce que tu as à dire? Même un enfant de l'écodime, il peut te communiquer des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Mais un arrogant, qui est là, il va nous donner quoi? Dieu peut utiliser n'importe qui. Sois humble, bien-aimé. Alléluia. Amen. Sixième trait de comportement. Il réagit avec mépris. Il réagit avec mépris, avec colère, lorsqu'on le remet en question. Alléluia. Amen. Ceux qui ont télémélié, il réagit avec mépris. Ou bien il y a un éclat de colère. Peut-être tu ne le savais pas. C'est le comportement des arrogants. Si tu te retrouves dans ces choses, répands-toi. Sinon tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Et alors tu vas penser, les arrogants ont tendance à se consoler. Alors nous devons souligner ceci. L'arrogance n'est pas à confondre avec l'estime de soi. Ou bien la confiance en soi. Bien aimé, les confiants, c'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il faut. Mais il ne minimise pas les autres. Et il ne rabaisse pas les autres. La différence entre un homme confiant et un homme qui a confiance en lui, il sait ce qu'il faut. Mais il ne va pas minimiser les autres. Il ne va pas rabaisser les autres comme si ils ne valaient rien. Alléluia. Amen. Mais l'arrogant, lui, quand il parle, il cherche à se sentir supérieur. Et il vise toujours à diminuer les autres. Si nous avons encore ce trait de comportement, bien aimé, nous devons nous repentir. Ce sont des chaînes qui nous attachent dans les mondes. Si nous ne nous délions pas, si nous ne laissons pas Christ nous libérer, les gens vont commencer à nous fuir. Alléluia. Amen. Et nous n'allons pas hériter du royaume de Dieu. La 14e des choses dont on nous a cité dans la liste, on a dit que ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu, bien qu'ils disent qu'ils connaissent Dieu, Dieu lui considère qu'ils ne les connaissent pas. Il dit qu'ils sont hautains. Les personnes hautaines, les gens hautains, bien aimés, pour Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Et comment les reconnaître? 5 traits de caractéristiques. 5 caractéristiques. Premièrement, comme presque les arrogants, ils ont un sentiment de supériorité. Même quand ils ne le disent pas, mais ils se considèrent supérieurs aux autres. Il ne le dit pas. Mais là où il est. Alléluia. Amen. Olekie nani na munene edape batumusu balekio na kotanga edape bamusu balekio na kitoko edape bamusu balekio yonde miss mondiale. Alléluia. Amen. Na mwindu biso tolekio na mwindu na pembe kende na peiba okomona batu ya pembe sikabazali. Alléluia. Amen. Na batala kutu na quartier na batu nyoso bayebi yote. Et dans la batu bayiba na mokili mobimba. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons
nous devons combattre ces caractères. Deuxièmement, le deuxième caractère des hommes hautains, ce sont des personnes très distantes. Elles sont distantes. Alléluia. Amen. Lui, il n'aime pas qu'on l'approche. Nous sommes une classe. Nous sommes une classe. Ils mettent des distances. Ils mettent des distances. Et montrent très peu de chaleur ou d'intérêt pour autrui. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on l'approche. Parce que lui, il est supérieur. Non, bien-aimé. Puis tu m'as dit que tu es enfant de Dieu. Et troisième, les hauteurs. Ils ont une fierté excessive. Alléluia. Amen. Et n'aime pas se rabaisser. Non, non. Et même quand il a besoin d'aide, ne demande pas d'aide. Non, non. Il n'aime pas reconnaître ses erreurs. Ce sont les personnes hautaines. Fierté excessive. À un certain moment, il faut savoir se rabaisser, bien aimé. Dieu résistera toujours à ce genre de personnes. Il pense que demander de l'aide, c'est se rabaisser. Les hautains. Okozika. Tu vas te brûler. Okotinda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous faire ce témoignage. Non. J'avais failli mourir dans l'avion. À cause de ce trait-là. Je voulais impressionner. Dans l'avion, je voulais impressionner. Il y avait une très jolie fille, j'étais païen. Alors je prends l'avion. Quand les hôtesses commencent à passer, comme elle était à mes côtés là. Alors on dit qu'est-ce que vous prenez? Alors j'ai entendu, c'était la première fois que j'ai monté l'avion. Qu'est-ce que vous prenez? Alors j'ai entendu les autres qui disaient qu'est-ce que vous avez? Moi aussi j'ai dit qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit du vin rouge, du vin blanc, il y a du Campari. Campari on a le Campari puisque nous sommes directement Boca. Alléluia. Donc il y a du whisky. Mon hypothèse n'est que whisky one. C'est compliqué. Campari, non. Vin blanc, vin rouge, vin blanc. Au moins, quand j'étais sacristain, je buvais un peu du vin rouge. Alors, j'avais pensé que le vin blanc devait être supérieur au vin rouge. Alors, j'ai dit, emmène-moi du vin blanc. On m'a amené le vin blanc. On a mis une mesure. J'ai regardé la fille. J'ai dit, si je laisse, elle va voir comme je ne suis pas vraiment un homme. Je dis augmenter. Dit, oh, ça va monsieur? Je dis augmenter. Regarde les hôtels comment ils se comportent. On a augmenté. L'erreur que j'avais commis, si j'avais goûté en premier, j'allais même changer de goût. Alléluia. Amen. Alors, elles sont passées. La fille qui était là-bas, avec moi dans mon cause, elle dit, si je peux avoir un peu de Fanta. Le voilà, je la prouve qu'elle est supérieure. Alléluia. Chikoyo, tant qu'on était dans mon oko. Ils en ont goûté. Non seulement ils en ont goûté, mais on dirait qu'ils ont libéré. Nani Solomon Koya Mabe. Nanobi Nzambi. Na sopa. Na kosopa wapi na avio. Na mela. Na sokoka te. Chikoyo. La fille qui était. Mais tu vois pas. Moi, il a dit que na sokoka ni susute. Nami seli sineti libumwe komi kosata ngapasi. Eza lokuta.
Non, demande de l'aide. Sois humble. Amen. Alléluia. Amen. Être païen, c'est kilo. Ma somme est à kilo. Et quand je suis descendu de l'avion, je nani atinda kingai. Nani doko va servir na koka qui sous te plus parler na mais quand même un peu. Na quand même naza. Autant okokufa boy. Alléluia. Amen. Changeons bien aimé. C'est très caractéristique. Lorsque na batu, olingyo bimisa banita okokufa. Pasteur alinga kufa na ngana za kutu pasteur. Alléluia. Amen. Ces personnes, quatrième trait caractéristique, des hautains, des personnes hautaines. Elles aiment qu'on les distingue. Alléluia. Amen. Il faut pas distinguer. Il faut pas que yende. Papa, Amen. Alléluia. Elle cherche à se démarquer par les langages, par les apparences. Yango komona batu mususu mama na mitunaka ya ozolukani okotambola yo wana kamini ao otioche na chenete na loko ba petit bidoko 5 ya. Tu penses qu'est-ce qui te pousse? Tu veux te faire remarquer, vrai ou faux? Hein? Tu veux, et après, tu vas remarquer. Communie. Alléluia. J'aime se faire remarquer. Se distinguer. Qu'on les distingue. Elles sont différentes. Là, le hautain se nourrit de ces choses-là. La Bible déclare. Parce qu'ils ont cherché la gloire des hommes. Oublie la gloire de Dieu. Oublie la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Les lois commis à pantalon à fesses. Regarde ces garçons là-bas. Hein? Papa, Ozo Luka Nini. Ozo Luka Nini. Tu veux te distinguer. Toi, tu penses vraiment qu'en portant le pantalon aux fesses, ça va et tu commences à marcher comme ça. Vous avez déjà vu ces garçons-là? Quand ils sont mis ici, ils ne savent plus marcher. Alors ils commencent à marcher. Puisque ceux à Tamboli c'est Nini. Et puis, ils commencent à marcher comme ça. Le corps nous doit soumis dans le pantalon. Ozo Luka Nini. Autant. Les hautains pensent qu'il a une grande valeur, mais les gens qui te voient, ils te voient que tu es nul. Chaque fois quand tu te comportes comme ça, tu penses que tu deviens, mais les autres nuls. Ici il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Changeons bien aimés. Samson. Changeons. Changeons. Dieu ne nous attend pas là-bas. Dieu ne nous attend pas là-bas. Ils aiment qu'on se distingue dans des fréquentations. Ils aiment parler des statuts sociaux. Un mètre sur deux. Alléluia. Amen. 1 mètre sur 2. J'ai vu un autre enfant chez nous là-bas. Tango a koufi aux États-Unis. Baye na sanduku ya 5. Papa, je refuse de vous donner le nom. Alors papa n'a qui n'a bon ebele. Tango bakundie na montré à nord. Papa azar kaka ebele. Alléluia. Après balatisi veste. Bajo moko bazota na or bakunda yango na veste. Tozongi nanda. Le lendemain kuta na cercueil kenda. Na montre kenda. Na veste ekenda. Ça veut dire que restons humbles. Ne soyons pas hautains pour rien. Alléluia. Amen. La Bible dit que les gens qui vivent comme ça sont dignes des morts. Alors, 6 traits de comportement pour les personnes hautaines. Premièrement, les personnes hautaines ont une attitude froide et un regard froid. Pourquoi cette froideur? C'est parce qu'il veut te repousser. Ils ont peur de sourire. Un regard distant. Une posture rigide. Tout ça
pour repousser les gens. Ce n'est pas un comportement du royaume de Dieu. La Bible dit ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ces personnes rigides, deuxième trait de comportement, ils ont un ton sec et de mépris. Donc, azo pesa yo ba réponse à moyen continuer exact. Frère, même dans l'église, donc il tient à couper la conversation puisque tu n'es pas de son niveau. Et quand tu regardes, il n'a même pas de sourire puisque le sourire peut t'enrichir. Ils ont une posture rigide. Si on a béret rouge, tango le atelemi, yo tango atelemi boye. Yo moko olobi, ah il faut na lukanzela. Alléluia. Amen. Malheureusement même dans le royaume de Dieu il y a des gens comme ça. Alors papa, na sali yoni. Alléluia. Amen. Aux âmes équipes aux eaux filmées. Aux eaux liamines. D'un temps, ça va pas aux eaux liamines. Papa, on est à Titi à Papadan. Et ça, Titi à Bananazambeti. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous conseille. Jésus nous recommande d'échanger si nous voulons hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième trait de comportement, qu'elles estiment de leur niveau. Ne s'intéressent qu'aux personnes jugées de même niveau que eux. Puisque les autres sont d'un bas niveau. Frère, sœur, change. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Parce que l'église, c'est la famille de Dieu. Le Père, c'est Dieu. Et tout le monde, nous sommes frères et sœurs. Cette attitude, ce comportement révèle de qui tu es fils. Alléluia. Amen. Les personnes de mon niveau ne sont pas de mon niveau. Alléluia. Quatrième trait de comportement. Ces personnes évitent la familiarité. Peut-être que tu ne savais pas que c'était du caractère hautain. Maintenant tu le sais. Et c'est pour cela que nous les enseignons. Parce que nous en connaissons les conséquences. Ces personnes hautaines n'aiment pas, ils évitent la familiarité. Ils se montrent inaccessibles. On dirait mire autour de lui. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu vas rater. C'était la personne qui avait sauvé Naman, le général. C'est une petite fille esclave qui travaillait comme bonne. Sois accessible. Et qu'on évite au makambo ebele. Alléluia. Amen. Et qu'on évite au makambo ebele. Amen. Et dans la secret nous sous ko eba ceux qui sont accessibles. Amen. Okokufa ceux qui obandi okobina biloko wana. Il y a beaucoup de personnes qui devraient t'aider mais tu es inaccessible. Changeons. Alléluia. Parce que pour que Dieu agisse dans ma vie, il utilisera toujours une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a des moments de la vie où ça tourne mal. Je suis arrivé à Kinshasa. On était une famille très aisée. Il y avait l'argent, il y avait la gloire. Il y avait un ami.
Il n'avait pas de famille ici à Kinshasa. Il était enseignant. Vraiment, il vivait difficilement. Alors moi, je me disais, on ne peut pas, comment on peut être heureux seul? Quand il est rentré de l'école, alors je l'invitais à la maison. On mangeait, on buvait, et je pouvais même lui donner une bouteille de vin. On a évolué comme ça. À un certain moment, dans ma vie, dès que tu as omoni ozakia okomi ao mutu ya sisi nani nefu ezalaka wapi mutu ezalaka wapi mutu ya sisi ezalaka wapi ebalukela ndenge na mituni na kende wa heureusement que j'étais accessible. C'est l'homme qui m'avait accueilli chez lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la première fois que Fani Nakamwanda Kumoko. Tika Bidokwana. Kamwanda Kwezakina Ndakuna Kongo. Et pendant ces moments, celui qui m'a appris qu'un homme ne doit pas dépendre toujours des autres. Il me dit, mon cher, moi je suis de 6, toi tu es de 6. Non, moi je n'étais plus de 6, j'étais en deuxième graduat. Il me dit, tu peux quand même me donner cours même le soir. Il m'a amené dans une école. J'ai fait les tests. J'ai été retenu comme enseignant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des enseignants ici? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Moi je disais je ne vais pas entrer dans la vie active sans être enseignant. Et période où on a besoin d'un enseignant, tu as passe. Mais quand tu n'as pas soin, moi mon Nazaï Kozo et Pesakanga autonomie. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hautains négligent le travail. Ça se parle de mon niveau. Ça se parle de mon niveau. Eza orgueil, tu es hautain. Tout travail. Si ça peut te donner un peu d'argent, fais-le. Alléluia. Amen. Fais-le. Mais les hautains, non. Moi, ma famille n'a vu. Nous venons de nous marier. Il y a un certain moment, ma cambo est comme compliqué. Moi, je suis venu à Kinga Naval. Alléluia. Nani mutatinda Kinga Naval. Alors, Navali Koluka na message. Quand je regarde ici, hein, parce que du Premier ministre chargé d'études à la primature, papa, Nazolo Kamusala, Oxfam, Croix-Rouge, Eyate. Alléluia. Nae kozoka moi job moko. Tunanga ya combien? Vous savez à combien? Il y a combien? $80. Alléluia. Amen. Puisque vous avez $80. Fiscalité de la famille Moko. Nabandi kokende na tongo. Ceux qui n'ont dit moi 80 na ngawana. Et vous voyez CDI Wamanda. Na sombi ka moi 10 kilos na CDI Wamanda. Farine wana ezakana solo. Tuka kolia wana foko dans la montagne. Abiloko mususu. Sois humble mon frère. Amen. Demain ça peut changer. Maman Flo, quand moi farine na biso wana 10. Ezaki 10 kilos Wamanda. Ceux qui n'ont pas bidon, il y a 5 litres de mafuta à 1000. Na état, vous voyez l'état. État. Ceux qui n'ont pas congélateur dans le lobby, gloire au Seigneur. Na bossa na ba sauce, na bossa na ba. Alléluia. Amen. Mais ça nous a permis d'atteindre une autre étape où nous sommes aujourd'hui. Mais les hautains vont dire pas, moi je ne peux pas faire ça. Tu n'as rien dans le transport, je ne peux pas faire ça. Osa Nani. Osa
Alléluia. Si j'étais resté hautain dans mes attitudes païens, moi si nanga na kanisi matabe ningeke ya minene. Mabengi yango kwa shoko. Talaka siko mutu ya pembe, siko abela pe kwa shoko. Alléluia. Amen. Non, ne soyons pas hautains, frères. Ne soyons pas hautains. Ne minimisons pas les autres. Non, non. Non, ne soyons pas distants. Soyons ouverts. Soyons ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les personnes hautaines ignorent ou minimisent les autres. Et même quand ils répondent, c'est de manière hautaine. Alléluia. Amen. Sixième trait de comportement. Ces personnes aiment le prestige. Nous avons été mangés à délicia. Alléluia. Amen. Oh ben nous étions à Pullman. Non, non, oh, ils ont des bonnes habitudes. Non, nous sommes des gens qui prestige. Alléluia. Amen. D'ailleurs, kuna badamba kapé bienté. Alléluia. Amen. Sincèrement, nadinga kapondu anda kunanga koleka Pullman. Amen. Comme si toke kuna badamba biso makemba na regretta $50 et kenda na plan moko. Natala makembe kubuka. Natala naniza na regretta avec sa maman Flopé me faire une semaine de bonne cuisine. Alléluia. Amen. Ne sois pas hautain, frère. Ce prestige-là, ça ne sert à rien. Ça nourrit ton orgueil. Mais ça t'éloigne de Dieu. Ils accordent beaucoup d'importance à l'apparence. Aza n'a rien. Au PC $500. Au Yabanda capital, Abanda va faire. À Sombi Fest, il y a 300. Hein? À Sombi Fest, il y a 200. À Sombi Sapat, il y a 200. Ceinture, il y a 50. Hein? 50 Moussousouana, à 40, il y a Sombi chemise. Si Koyo, à l'Ukina Mapa, fait, il y a 10. Capital, le Koko, ça va faire ça, Nini. Et qui est une journée. Mais au moins, il y a Azokobaka Kanako, Mandi. Bien-aimés, soyons humbles. Alléluia. Amen. Ne sois pas hautain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh, Flotti, te souviens tant que tu es comme hein? Pas maïa, bino. Bino de beaucoup de maïa, nani ya nani ya babute. Tana, fille, et ta vie, hein? Alléluia. Amen. Kolanda, bino quoi nous sommes montés. Donc, na et toi qui était comme 18h, non 19h, bah tu vas jouer à souster. Au moins, on a fait un robinet. Toi qui as un robinet, mon qu'on a couru. Azui, nani, 0, oui, 0,5. Sachet 0,5. Alors, attiez-moi Kasonga na yewana. Bobe et bonga, tiens bonga. Na si na ina ba 0,5. Sachet bon. Dans la mobile, nani provision zo pesa moisi. Provision ba 0,5. Parce que là, le congélateur est mon na na primature. Mais ce congélateur on a provisé dans la terre. À ton retour du sango, bah maï. Alors moi si à mon inga bandi wana zoka. Dit, n'a mobile ya pomo na ko bala. La skoli. Jamais. Tala, il faut mon musique. Alléluia. Il faut mon loin. Hein? On se mon les à côté. Babylone monsieur ça va étape. Zamba zo brisé nini ba hautain wana. Si vous sommes au commun à Kangi, dans la six kokanga, à tirer 3 bassins. Hein? Donc, congélateur, à tirer dans bassin, 3. Et dans la tirer 3 bassins, wana, si ko, bisoto zo bonde na kaka so, moye bima. Et yo caprier, moye bima. Moye bima. Bino bozoro, moye nekito, moye bima.
Alléluia. Amen. Siko tango bana ba moye pimi. Bana oyaka tango bazoya. Mama Flo, Maya Zali, siko abimisi bassin, tango abimisi bassin. Bazai koyoka edaki 50-50. 50-50. Donc petit avis et siko Flo na dewana danger la comptabilité. Na pesio 30. Na 30 wana 15. Yangai 15 yayo. Alléluia. Okomona petit na motivation na yepe ateki mususu waye mama Flo maye sili tango na zongi na poko na uti na gai ko gagner ba ane na komi na pale ndamitena tika kiria. Alléluia. Yozo mona mbani opata na mbongo telelo okolela tango ko na mbongo. Alléluia. Alléluia. So na zongi na pale na kuti siko mama Flo asi ateki ba petit wana basi ba yakina ba banani konda wana asombi batembe batembe de toriango Thompson, vrai Thompson omiso ekoma rouge toko somango toujours na pokwa oyo bitula wana omona ka batu mususu bakangama ozo mituna nini tangu nazokanisa siko Thompson wana batumbaka ngote puisque ekopanzana. Alléluia. Thompson wana batokisa yango likolo na matembe. Après bapanzi yango. Sikondo kolesi eponda. Ozoka matembe neza na solo kitaka. Ne soyons pas aucun bien-aimé. Soyons humbles. Le royaume de Dieu c'est pour les saints. Donc on arrête là-bas. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever bien aimé. Sunganga.